Politique première avec Christophe Jacubizine et ce matin, eh bien c'est de vous, tiens, dont on parle, ou plus exactement de ce livre. La Frondeuse aux éditions du Moment, ça paraît ce matin, c'est déjà le scandale puisqu'une plainte, Christophe, pour atteinte à la vie privée et diffamation a été déposée par Valérie Trierweiler puisque c'est de tel dont il s'agit. Pourquoi cette plainte en diffamation? Parce que vous évoquez une liaison entre Valérie Trierweiler et une figure de l'UMP. Vous êtes content? C'est exactement ce que vous souhaitiez? Non, pas du tout, Christophe. C'est une biographie. C'est ce que vous souhaitiez, pour vous différencier des biographies qui sont sorties ces derniers temps. On voulait d'abord faire une biographie, on était les seuls à la rencontrer à plusieurs reprises. Ce qu'elle dément. Non, elle dit qu'on a des conversations d'elle, qu'on met entre guillemets, qu'elle n'a pas validées, mais elle ne dément pas qu'on les rencontrées plusieurs fois. Deuxièmement, c'est une biographie. Ce genre de biographie, en général, on les fait effectivement quand les gens sont morts, parce qu'on a peur de les faire de leur vivant. C'est une biographie, c'est-à-dire c'est une vie de femme. C'est une vie de femme importante, puisqu'elle est aujourd'hui la première dame. C'est une vie de femme journaliste politique qui a côtoyé pendant toute sa carrière des politiques, notamment François Hollande, dont je rappellerai quand même que lorsque la liaison commence, c'est officiel, c'est elle qui le dit, vers 2003 ou 2004, elle suit le Parti Socialiste à Paris Match. Donc, quand même, un mélange des genres. Non, ce n'est pas ça dont il s'agit. Voilà, reconnaissez quand même que c'est la meilleure pub possible pour le livre, cette plainte. Écoutez, si les gens ont envie de le lire parce que... Est-ce que c'est intéressant, pour comprendre ce qu'est Valérie Trierweiler, de savoir qu'elle a entretenu pendant toutes ces années une relation avec cette figure de l'UMP? Mais bien sûr, d'abord, dans le livre, à aucun moment on dit simplement que c'est effectivement une longue ronde, peut-être on parle même de tourbillon de la vie, une sorte de séduction réciproque, d'ambiguïté réciproque. Est-ce qu'ils sont allés au bout? On dit dans le livre d'ailleurs, ça leur appartient, ça ne nous regarde pas. On n'est pas là pour faire le curriculum vitae sentimental de Valérie Trierweiler. On est là pour raconter une histoire de l'ambiguïté finalement des rapports entre journalisme et politique. Pour Valérie Trierweiler, en l'occurrence, c'est pas de ça dont on parle. C'est un portrait de Valérie Trierweiler. C'est pas un débat autour de l'ambiguïté des rapports politiques. Qu'est-ce que ça apporte sur Valérie Trierweiler puisqu'il s'agit d'une bio de la première dame? Je pense que le fait que pendant plusieurs années, il y ait eu cette ambiguïté avec deux personnages dont l'un deviendra le président de la République socialiste, l'autre deviendra le patron de l'UMP, pose des questions sur la manière dont on exerce notre rôle de journaliste politique. Nous, journalistes, nous ne coucherons pas avec des hommes politiques. Enfin, vous peut-être. Non, je pense que c'est une règle de base. Ah, vous dire de ne pas le faire, ben, je pense que ça tombe sous le sens. Aux États-Unis, il y a une formule « stay away from power », rester à l'écart du pouvoir. Est-ce que vous ne dites pas en substance, enfin, en brisant ce silence autour de cette affaire, que vous ne dites pas en substance qu'il n'y a plus de limite, quoi, voilà, il faut tout dire? Je ne dis pas qu'il faut te dire, encore une fois, je lis, la vie privée, c'est la vie privée. Mais lorsque la vie privée a une incidence publique, politique, oui, il faut en dire. Est-ce que ça ne regardait pas les lecteurs? Quelle incidence publique et politique, là, en l'occurrence, sur cette relation? En l'occurrence, les lecteurs de Paris Match, qui pendant des années ont lu ce magazine, ont lu l'actualité du Parti Socialiste, et avaient une journaliste qui connaissait intimement, si je puis dire, le Parti Socialiste. Sans le dire, à la limite, je sais pas un jugement moral, chacun fait ce qu'il veut, et nous ne sommes pas des censeurs. On parle voilà. Et en plus, on veut faire un portrait d'elle. Donc, si vous voulez comprendre qui elle est, et en plus, ce livre, il n'y a pas que ça, évidemment, on met l'accent là-dessus, c'est un long livre documenté, étayé, avec beaucoup de gens qui parlent entre guillemets, des ministres et beaucoup d'autres personnalités, pour raconter une vie française. C'est un livre équilibré. Il se trouve que Valérie Trierweiler, finalement, met effectivement le doigt sur cet aspect-là et qui, quelque part, en fait la publicité. Oui. Je trouve ça dommage, parce que globalement, c'est un portrait d'une femme moderne, tourmentée, comme beaucoup de gens le sont aujourd'hui. Christophe, Valérie Trierweiler, c'est une de vos amies, journalistiquement parlant. Écoutez, je la connaissais parce que je la côtoyais, mais nous ne sommes pas des amis. Bon, c'est fini, là. Ben, j'imagine qu'en tout cas... Elle vous en veut, elle vous a écrit. Comment a-t-elle réagi? Écoutez, elle est habituée des tweets et des SMS. L'a-t-elle fait? Je n'ai pas reçu de SMS, mais elle m'envoie ses avocats. Et franchement, Christophe, je préfère avoir son avocat qu'un SMS, parce qu'au moins avec un avocat, c'est clair. On va s'expliquer, on va aller devant un juge, on va justement avoir ce débat sur les limites, d'abord sur ce qu'on dit, ensuite sur les preuves qu'on apportera à ce qu'on dit, et enfin sur ce débat sur le mélange des genres en France entre certains journalistes et certains politiques. Est-ce que l'Élysée a réagi d'une façon ou d'une autre? L'Élysée, la première dame, en tout cas le cabinet de madame, la première dame porte plainte. L'Élysée a dit qu'il ne porterait pas plainte. Et de l'autre côté, le fameux élu de l'UMP? Je ne sais pas. J'ai vu dans certains journaux qu'il envisageait, il condamnait les propos tenus par ce livre et il envisageait de porter plainte, mais pour l'instant, nous n'avons pas reçu la plainte. C'est une image écornée quand même qui sort de cet ouvrage, vous êtes d'accord? C'est une image, moi je sais que... Je peux citer page 48, tous les adjectifs. Cruella,
duchesse, tigresse, cassante, paranoïaque, impérieuse, gâtée, excessive, Cécilia bis, voire pis. C'est pas nous qui disons ça. Non, Vous avez remarqué mais qu'à chaque fois, ce sont des gens de l'entourage, car parfois même des amis, parce que ces amis, et qui continuent d'ailleurs à l'apprécier, savent qu'il y a ces failles de personnalité, cette fougue, ce caractère de frondeur, de frondeuse. Le livre s'appelle La frondeuse. Pour ça, ça la rend pas. Franchement, vous lisez le livre, je pense qu'au bout, vous en tirez l'image d'une femme complexe et moderne, attachante par beaucoup d'aspects. Attachante parce qu'elle se bat pour son indépendance, elle se bat pour sa famille, elle se bat pour son amour. Elle aime sincèrement, par exemple, François Hollande. Elle est d'abord tombée amoureuse de l'homme avant de tomber amoureuse du politique. Donc, je ne dis pas qu'elle a fait ça par intérêt. Je dis qu'il y a une frontière, une ligne rouge que je pense qu'elle a franchie à plusieurs reprises. Et vous ouvrez un débat. Merci beaucoup, Christophe Jacubizine.